La révélation de mes trouvailles m'obsède. Mais qu'en est-il si je n'ai pas le courage de le dire? Ces mots fictifs résument l'angoisse de Charles Darwin pendant près de 20 ans. Dans un monde victorien figé sur la création divine, toute remise en question semblait périlleuse. Darwin, avec sa sensibilité scientifique, explorait les implications de ses découvertes, tout en luttant contre ses doutes et ses angoisses. La santé déclinante de sa fille Annie pesait sur ses pensées, ajoutant à son tourment intérieur. Durant son voyage sur le HMS Beagle, de 1831 à 1836, ses observations des Galapagos et des variations des pinsons alimentaient une vision révolutionnaire. Les paysages baignés par le soleil, les plages de sable noir et les formations volcaniques des îles captivèrent son esprit. Il passait des heures à étudier ces créatures, notant avec précision les changements entre les espèces. Les pinsons, avec leurs becs de taille et de formes diverses, devenaient une métaphore vivante de l'adaptation et de la survie. Mais la contradiction de ces découvertes avec les croyances dominantes de son époque renforçait son anxiété. Chaque avancée scientifique devenait un fardeau, chaque mot écrit un poids à porter. Dans son journal, il nota: « J'ai du mal à croire que tous ces changements auraient pu être opérés par le simple caprice d'un créateur. » Le dilemme de défendre une vérité scientifique face à des siècles de croyances le maintenait dans un état d'esprit tumultueux, condamné à une attente prolongée. Les années passèrent, et Darwin se heurta à la pression sociale, familiale et personnelle. En 1839, il épousa sa cousine, Emma Wedgwood. Leur union, bien que fondée sur un amour profond, fut marquée par des tensions intellectuelles. Emma, fervente croyante, s'inquiétait des conséquences spirituelles des théories de Darwin. La nervosité dominait le discours scientifique, et la peur de décevoir ses pairs l'assaillait. Chaque observation sur le Beagle le rapprochait de l'inévitable moment où il devrait dévoiler ses idées. Pourtant, il savait qu'il n'était pas prêt. Le poids de son œuvre restait une menace sous-jacente. L'angoisse des conséquences potentielles le paralysait. De retour en Angleterre, sa vie était rythmée par des recherches minutieuses. À Down House, sa demeure à Kent, il se consacra à l'étude des vers de terre et à la variation des espèces qu'il observait dans son jardin. L'environnement tranquille et verdoyant lui offrit un cadre idéal pour réfléchir. Il parcourait son jardin, observant la faune et la flore, notant des détails cruciaux. La douceur des odeurs de terre humide après la pluie, le chant mélodieux des oiseaux, tout cela nourrissait son esprit. Chaque variation entre les espèces de pinsons le fascinait. Cependant, les doutes assaillaient son esprit. Que se passerait-il s'il se trompait? Les voix de ses contemporains résonnaient, lui rappelant les croyances établies. Pourtant, il savait qu'il devait faire face à ses découvertes. Ceux qui l'entouraient, ses amis et collègues, avaient souvent des opinions divergentes. Lyell, son mentor, encourageait la rigueur scientifique, tandis que d'autres, comme le géologue Adam Sedgwick, exprimaient leur scepticisme. La tension entre tradition et innovation se faisait sentir dans chaque conversation. En 1858, une lettre d'Alfred Russel Wallace, partageant des idées similaires sur l'évolution, provoqua un déclic chez Darwin. Wallace, qui se trouvait aux îles Moluques, avait développé une théorie de la sélection naturelle. À l'intérieur de son bureau sombre, entouré de notes et de spécimens, Darwin sentit l'urgence de la situation. Il comprit qu'il était temps d'agir. Ensemble, ils présentèrent leurs travaux devant la Linnean Society de Londres le 1er juillet 1858. Ce moment marqua le tournant, où l'histoire de la science se fit entendre. La salle, remplie d'éminents scientifiques, était au bord de l'ébullition intellectuelle. Le murmure d'étonnement dans la salle laissa présager des changements à venir, mais aussi une résistance inévitable. La publication de L'origine des espèces, le 24 novembre 1859, fut une véritable explosion. La couverture brune du livre, à l'apparence austère, dissimulait une richesse d'idées qui allait bouleverser la science. Cet acte audacieux redéfinissait notre compréhension de la vie, suscitant des discussions passionnées. Les premières critiques furent mitigées, certains le défendaient avec ferveur, tandis que d'autres l'accusaient de sacrifier la foi sur l'autel de la science. Darwin, en surmontant ses doutes, avait ouvert une brèche dans les croyances traditionnelles. Sa théorie de la sélection naturelle, une réponse à ses propres questions sur la diversité biologique, allait transformer non seulement la biologie mais aussi notre perception de nous-mêmes. L'héritage de Darwin est bien plus qu'une simple théorie. Il incarne une invitation à questionner le monde qui nous entoure. Chaque découverte, chaque observation était une pièce de puzzle révélant un tableau fascinant de la vie. Dans un contexte où la science et la religion se heurtaient, Darwin lança un défi à un ordre établi. En recueillant des preuves, en menant des expériences et en observant minutieusement, il démontra que les espèces évoluent par un processus naturel, sans intervention divine directe. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis comme le changement climatique, les mots de Darwin résonnent avec plus de force que jamais. Il nous rappelle que la science n'est pas une vérité fixe, mais un processus dynamique. La patience de Darwin, son hésitation à publier, était nécessaire pour conceptualiser ses idées dans un monde troublé. Dans cette quête,
Il a montré que le changement significatif requiert du temps et de la persévérance. Chaque pas en avant était une victoire sur ses propres craintes, chaque rejet de l'orthodoxie religieuse un acte de courage. Son cheminement nous encourage à défier les dogmes et à rechercher des vérités, même si elles sont inconfortables. La réaction de la société victorieuse face à ces théories, souvent teintée de colère et de mépris, était le reflet d'une époque en proie aux tensions idéologiques. En réfléchissant à la portée de ses contributions, nous réalisons que nous avons tous un rôle à jouer dans cette quête de connaissance. À travers ces années de recherche, Darwin subit des crises de santé, des doutes personnels, mais aussi une dévotion inébranlable à son travail. Ses lettres à Emma témoignent d'une lutte constante entre son engagement scientifique et ses peurs personnelles. « Je ne peux pas me dérober, mais je tremble à l'idée de ce qui pourrait arriver », écrivait-il. Chaque rencontre avec un père, chaque lecture d'un critique, était une épreuve de force, un combat intellectuel. Les opinions adverses de figures comme Thomas Huxley, qui défendaient une approche plus radicale de l'évolution, complétaient le tableau complexe de l'époque. Dès lors, la vie de Darwin ne se limita pas à la seule publication de ses travaux. En effet, il s'illustra par un travail sur la géologie et la botanique, ses passions allant bien au-delà de la seule évolution. Son étude des vers de terre, par exemple, était une exploration minutieuse des écosystèmes. Il observait avec émerveillement comment ces créatures, souvent oubliées, jouaient un rôle crucial dans le maintien de la santé des sols. Leurs tunnels étaient des chemins de vie, des canaux qui permettaient aux nutriments de circuler. Dans l'obscurité de son bureau, il nota : ces vers, si humblement présents, sont les véritables bâtisseurs de la Terre. Son enquête sur les abeilles et leur comportement social avait également un impact significatif. Darwin se passionnait pour leurs habitudes, l'organisation de la ruche, et la communication par la danse. À chaque découverte, la portée de ses pensées s'élargissait, remettant en question davantage que la simple théorie de l'évolution. Les abeilles, avec leur complexité sociale, devenaient une métaphore de la collaboration humaine. La biologie, pour lui, était un reflet de la société. Loin d'être un simple théoricien, Darwin était un observateur engagé, un homme qui prenait à cœur le monde naturel. Les confinements de son propre jardin à Daunaos, où il passait des heures à observer et à réfléchir, furent le théâtre de ses plus grandes révélations. La couleur vive des fleurs, le mouvement fluide des insectes, tout cela l'amenait à une compréhension plus profonde de la vie. C'est au milieu de cette nature vivante qu'il trouva l'inspiration pour ses plus grandes théories. Il ne faut pas oublier le contexte social dans lequel il évoluait. En pleine époque victorienne, où la science se mêlait de croyances religieuses rigides, Darwin transforma son approche et interrogea la notion de progrès. Ses réflexions sur l'adaptation soulignaient que les espèces ne se contentaient pas de survivre, mais qu'elles se transformaient au gré des changements environnementaux. Le voyage d'études sur le Beagle à travers des terres inconnues, des jungles luxuriantes aux côtes abruptes, l'a ouvert à une multitude de possibles. En observant les flamants roses, il comprit que les couleurs vives étaient non seulement un ornement, mais un signe vital d'équilibre écologique. L'impact de l'origine des espèces fut immédiat et décisif. Les débats s'intensifièrent, notamment lors du fameux procès de la science contre la religion qui se tint à Oxford en 1860. Les membres de l'Église, se sentant menacés, prirent la parole contre les idées de Darwin. Cela amena de nombreux scientifiques à défendre ces théories, plaidant pour une séparation entre foi et science. Le poids des arguments, des faits et des découvertes s'élevait, et un nouveau paradigme commençait à émerger. La réaction du public fut également révélatrice. De nombreux lecteurs, fascinés par les idées de Darwin, commencèrent à redéfinir leur compréhension de la place de l'homme dans l'univers. Des discussions ont eu lieu dans les salons, au sein des cercles académiques, et même à l'intérieur des familles. Les théories de Darwin rencontraient la résistance des traditionalistes, mais elles pénétraient également les esprits curieux, désireux de comprendre le monde au-delà des dogmes établis. Le parcours de Darwin, parsemé de doutes et d'obstacles, est un véritable témoignage de la force de la recherche de la vérité. Sa voix, enfin libre, continue d'inspirer les générations à la recherche de réponses et d'un monde éclairé. Chaque question posée, chaque hypothèse testée, devient un pas vers une compréhension plus profonde de la nature humaine. Au fil du temps, son héritage sera celui d'une quête sans fin, nous invitant tous à explorer, à questionner et à embrasser le changement. Aujourd'hui, alors que nous nous confrontons à des crises sans précédent, sa pensée reste d'une actualité saisissante. La science, comme Darwin l'a montré, est un voyage, pas une destination. Dans cette aventure, chaque pas compte, chaque question mérite d'être posée. Sa voix, enfin libre, continue d'inspirer les générations à la recherche de réponses et d'un monde éclairé.